Suite à une série d'événements affectant les soins aux patients, nous avons dû nous arrêter et nous repositionner. La première action que nous avons posée a été de réunir un groupe d'infirmières d'expérience travaillant directement aux soins. Ensemble, nous avons remonté en amont des problématiques et par une approche systémique, essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Ce fut comme l'Eureka d'Archimède. Ce comité clinique est actif depuis 2003 et a été le précurseur de l'implantation d'une organisation apprenante. Associé aux meilleures pratiques, nous avons rapidement observé que le savoir expérientiel de ces infirmières qui connaissaient mieux quiconque leur travail permettait d'améliorer les processus de soins comme jamais auparavant. En redonnant au personnel l'accès aux meilleures données de recherche pour guider leurs réflexions, en favorisant l'apprentissage en équipe et la discussion, en reconnaissant surtout leur leadership pour une meilleure prise en charge du milieu de travail, il se crée au sein des équipes une mobilisation et une création des savoirs extraordinaires. Mais comment vendre la culture d'apprentissage à une organisation? Nous avons découvert que c'est en capturant leur imaginaire par des projets concrets et créatifs. Les travaux de Mme Louise Marchand et de son équipe sur la formalisation des savoirs tacites des travailleurs d'expérience et ceux de Guy Leboteff sur la réflexivité ont été déterminants pour nous. Dans les images qui vont suivre, vous allez voir que l'utilisation de la vidéo s'est avérée très efficace et mobilisatrice auprès du personnel comme outil de transfert des connaissances, mais également les retours d'expérience, la socialisation du savoir, le coaching, la formation dans l'action, les mises en règle d'expérience suite aux analyses de dossiers sont tous des outils que nous avons expérimentés et qui valent la peine d'être utilisés, dans le but de mettre en place une organisation qui apprend à apprendre. Un des premiers projets que nous avons mis de l'avant a été le soutien à l'intégration des nouvelles infirmières. Nous avons également voulu expérimenter des outils permettant à la jeune recrue d'apprendre à identifier ses talents naturels, ses compétences personnelles, ses passions et ses valeurs en utilisant le test de compétences génériques. Ce test fait partie d'une gamme d'outils aidant la jeune professionnelle dans son cheminement de carrière. De plus, une infirmière monitrice est disponible à temps complet sur le terrain dans le but d'accompagner les débutantes de 0 à 5 ans dans l'acquisition de leur savoir et l'épanouissement professionnel. J'interviens avec les infirmières directement sur le terrain et dans l'action pour leur aider à comprendre différentes situations de soins ou faire le lien avec la théorie. Pour aider les jeunes infirmières à se référer aux normes de pratique et aux règles du milieu, nous avons développé un outil à partir des perspectives de l'OIQ. À ces normes, nous avons associé des histoires de cas réels vécues à l'intérieur du CSSBC, étudiées par le Comité d'amélioration clinique et qui ont servi à faire des transformations de processus de soins. Oui, quand on pense que si on pense que Depuis 5 ans, on a une problématique au niveau des absentéismes. On a à peu près 45 % de nos absences totales qui sont des absences dues à des problèmes musculo-squelettiques. Notre plan d'action s'est construit bien sûr à partir des situations et arrêts de travail, mais également à partir des irritants répertoriés par les employés. L'employé, qui exerce son travail depuis plusieurs années, connaît mieux que quiconque les sources des risques. Sa participation et sa contribution sont donc primordiales au succès du projet. Ça va être beaucoup plus important que seulement la diminution des absences musculo-squelettiques parce que les gens vont être plus valorisés dans leur travail puis ils vont être plus aussi se sentir partie prenante responsable de leur travail. Donc, ça devrait avoir un impact aussi au niveau des arrêts psychologiques aussi parce que ça, c'est en hausse dans nos organisations. Dans l'apprentissage et la résolution de problèmes en équipe, le corps intermédiaire a un rôle crucial à jouer. Dans notre établissement, on a opté vers une gestion de proximité. On va sur le terrain, on observe pour bien comprendre les situations.
On a décidé de voir les problèmes comme des opportunités organisationnelles. Surtout, intéressez-vous à ce que les employés ont à dire à propos des situations qui les préoccupent. Proposer des projets qui rejoignent la majorité des employés et qui font appel à leur savoir-faire et leurs compétences est un élément clé pour développer une culture d'apprentissage. Tout être humain a besoin de reconnaissance pour se développer.